Des fois, tu n'as pas le temps quand tu donnes le ballon. Ouais, je vais tester ça. Allez, viens à droite, à droite. Allez, à la playa. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud et j'ai très envie d'aller me baigner. Ça tombe bien, la Fédération française de football m'a dit « Viens avec nous, tu vas voir, on a une plage et tout ce qu'il faut pour s'amuser. » J'ai donc ramené ma tenue de baigneur professionnel, direction la plage. Il y a la mer maintenant à la Villette. Après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'au Club France, pendant les Jeux Olympiques, il y a l'air d'avoir plein de choses à faire, et ça, c'est plutôt cool. Je finis même par trouver la plage si bien vendue par la FFF, mais il y a des personnes qui jouent au foot dessus. Je voulais leur dire que ça serait plus facile dans l'herbe, mais ça va, ils se débrouillent vraiment pas mal. Bon, tu l'auras compris, si la FFF nous a invités, c'est pas pour faire bronzette, mais pour découvrir la discipline du beach soccer. Je vais donc pouvoir tester tout ça et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pour professeur les joueurs de l'équipe de France de beach soccer. Et techniquement, je vais pas te mentir, c'est vraiment très solide. Là, je fais une petite brésilienne avec l'attaquant des Bleus Salim et il est même là pour attraper mes boulettes techniques. Normalement, ouais. Des fois, tu n'as pas le temps quand tu donnes le ballon. Mais tu faisais des retournées en foot à 11 déjà? C'est rare, hein, c'est pas le sable. Et ici? Ah là, oui. Mais si, quand il était joueur à 11, Salim en tentait déjà des retournées. Comme Salim, la plupart viennent d'ailleurs du foot à 11, mais quand on a été piqué par le beach soccer, c'est apparemment difficile de passer à autre chose. Moi maintenant, ça y est, j'ai 34 ans. Je préfère le beach. Après, j'ai toujours fait du foot à 11 aussi. Et en fait, moi, ma passion, c'est le foot. Donc, tant qu'il y a un ballon et que je me régale, franchement, j'irai les deux. Mais en ce moment, maintenant, je préfère plus le beach. C'est le spectacle, c'est beaucoup de buts, c'est les retournées acrobatiques, c'est le sable, c'est la fête, c'est tout ça. Alors le beach soccer, tu peux y jouer partout, tant que tu as du sable et un ballon. Mais entre nous, tu as quand même un petit avantage si tu joues sur la côte. D'ailleurs, depuis la création du championnat de France en 2013, le titre a été remporté que par des clubs de la Grande Motte ou de Marseille, donc pas vraiment des clubs du centre de la France, quoi. Ben, c'est vrai que le soleil, la mer, comme on disait, beach soccer, donc ça rime un peu avec soleil, mer, donc c'est vrai que, et en plus, à la base, c'est Eric Cantona qui a lancé la sélection en France, et Eric Cantona, marseillais, donc c'est parti de Marseille. Ah voilà. Bah voilà. Et oui, Eric Cantona, que tu connais forcément, pas que pour ça, et pas que pour ça non plus. Bon allez, excuse-toi Eric. Je pisse certains journalistes, donc vous faites partie. Avant de faire partie de cette liste, je précise quand même, si t'es trop jeune pour le savoir, Eric Cantona, c'est surtout et avant tout une légende du football. That is magnificent by Cantona. Il est aussi l'ambassadeur du beach soccer en France aux côtés de son frère Joël, et il a également été entraîneur-joueur de l'équipe de France, avec un titre de champion du monde en 2005, donc oui, le beach soccer lui doit beaucoup. Fais gaffe, hein. Dans ce troisième carton. Là, j'ai pas tiré fort. Je te déteste. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour me faire au ballon. En attendant, je te donne quelques infos sur le beach soccer. Comme son nom l'indique, le beach soccer, c'est le football sur la plage. Donc forcément, c'est un sport où tu vas essentiellement jouer dans les airs. Et ça donne très souvent des buts spectaculaires. Comme tu as pu le remarquer, les ballons et les terrains sont un peu différents du foot à 11, donc la façon de jouer aussi. Sur les ballons en retrait par exemple, le gardien a le droit de la prendre une fois à la main. Mais ça, une fois. Une fois, tant que l'adversaire ne touche pas le ballon. D'accord. Si l'adversaire touche le ballon, là ça recommence. Par contre, il a 4 secondes lui pour jouer. Sauf s'il vient dépasser le milieu de terrain avec le ballon. Là ça compte plus. Ok. La première compétition de beach se déroule en 1993 à Miami, mais cette discipline n'est reconnue par la FIFA qu'en 2004, avec une première Coupe du Monde en 2005 sur la plage brésilienne de Rio de Janeiro, ou d'autres, et avec, comme je te le disais tout à l'heure, un titre de champion du monde pour l'équipe de France.
Maintenant qu'on sait tout ça, c'est le moment pour moi de tester le beach soccer. Un dernier conseil Thierry? Bien se placer sur le terrain, ne pas courir pour rien, être intelligent dans le déplacement, déjà c'est vachement important pour limiter justement les efforts. Allez, je vais tester ça. Il se débrouille bien, ça se voit qu'il a quand même le truc du foot, le sens du foot. Bon, je fais le malin, mais je crois que j'ai oublié un conseil très important de Thierry. Être intelligent dans le déplacement, déjà c'est vachement important. C'est difficile pour un joueur pas habitué de jouer dans les airs, on a tendance à jouer au sol, et ça dans le sable ça fatigue beaucoup. Je pense qu'il est sain là les courses. Et après avoir enchaîné les courses, je commence à être complètement carbo. Pour ma santé, il a été préférable de stopper l'expérience ici. Mais rassure-toi, je suis toujours debout. Bon, c'était bien sympa ça, mais moi, ce que je veux, c'est être sélectionné pour la prochaine liste de l'équipe de France Beach Soccer, donc je vais aller m'adresser au coach directement. Allez. Bonjour Claude. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça fait Content de plaisir. te voir ici sur le sable. Merci beaucoup. Je vois qu'on s'occupe un peu du beach soccer, faut en gros parler, sport. hein. Il faut en parler, exactement. Il faut en parler. Je suis à ton écoute. Parlons-en du beach soccer. Ce sport hyper spectaculaire rassemble les foules. Et selon les chiffres de la FFF, un match de beach c'est en moyenne 9 buts avec un tir toutes les 30 secondes. On a connu pire. Alors quand on sait que les variantes des sports majeurs ont brillé au JO avec le rugby à 7, le basket à 3 ou le cécifoot aux Jeux paralympiques, on se dit que le beach soccer devrait avoir sa place aux Jeux olympiques. On a une chance de voir l'équipe de France au JO en 2028. Très bonne question. On attend que ça. Que le CIO nous dise demain le beach soccer, sport international, sport olympique. On attend que ça parce que ce soit le futsal ou le beach soccer, on mérite d'être au JO parce que les gens aussi aiment ce sport un peu différent du football traditionnel. Et ben on va militer avec Claude pour avoir les beach soccer aux prochains Jeux olympiques. Merci beaucoup, merci. Quand on voit l'accueil qu'il y a ici et tout ce qui se passe, ça serait fantastique d'être au jeu. Moi personnellement, je suis pas tout jeune, j'ai 34 ans, donc dans 4 ans j'aurai 38 ans. Est-ce que le corps voudra? J'espère. Et bon, on espère te voir là-bas. Allez, c'est gentil. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. En attendant les JO de 2028 sur la plage de Los Angeles, les Bleus disputent actuellement la super finale de l'Euro Beach Soccer League 2024 en Italie et nos 3 coéquipiers du jour font partie de la liste. Salim, he shoots and it's a goal. It's a goal. 2-3. On va suivre ça avec grande attention. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris des choses sur le beach soccer. Merci à la Fédération Française de Football pour l'invitation. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, mettre un petit pouce bleu et d'activer la cloche. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Et pour finir, c'est beau le foot.